Comme toutes les écoles font pas leur collège de travail. Parce qu'encore là, je suis obligé de prendre des tuteurs pour ma fille, tabarnak, à la maison, parce que l'école fait pas son ouvrage. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Salut tout le monde, ça va bien? Ben oui, ça va bien. C'est à moi que tu parlais ou c'est tu parles à eux? Parle à eux autres. Ah, ok. Mais moi, je te dis, vous, ça va bien quand Ah même. ouais? Fait un petit bout qu'on n'a pas fait de vidéos. On avait quand même une couple de vidéos d'avance. On puis... avait beaucoup d'avance. Puis là, Steve, je sais pas pourquoi, Adriano, il voulait juste pas te voir, là. Parce que des fois, on s'est dit là un vendredi, mais là, la veille, à 9h, il est comme, je veux pas te voir, va-t'en chez vous. Ok, Steve. Mais non, Adrien était déçu. Il disait, là, je vais venir au bureau. Non, on est combien en avance, là? OK, non, attends, là. Come on, let's go, là. J'ai dit, on était trop d'avance, fait que j'ai décidé qu'on va prendre une pause un peu pour faire du tournage. Fait que, Ouais. c'est correct, parce que, dans le fond, on fait ça tous les vendredis. Ouais. Fait que, tu sais, pas, c'est quand même demandant. Puis, Adriano, je suis déçu, il n'a pas pris son café un matin avec nous autres. C'est Ouais, mais correct. après, peut-être. Il en avait déjà pris un avant d'arriver, fait qu'il va en prendre un après. Mais je pense que tu avais un petit sujet que tu voulais nous parler, Steve? Ben, écoute, dans le fond, tu sais, David aime ça me provoquer le matin. Fait que hier matin, il m'a envoyé une vidéo. On avait fait une vidéo sur un gars qui Un coach, là, ben, qui c'est un coach coach. des vendeurs de voitures, mettons, qui offre sûrement des formations puis tout, mettons, là, c'est ça, aux gens qui veulent devenir Ouais, vendeurs de voitures et exactement. C'est MB Coaching. tout. Ouais, MB Puis, Coaching. dans le fond, on avait fait une vidéo sur lui, puis on disait que... il avait fait une vidéo, lui, il avait appelé un courtier parce qu'il était comme acheteur, il se représentait comme acheteur pour acheter une propriété, puis la personne qui l'avait il a répondu, il avait donné tout de suite les lois de l'OASIC, tout ça. Puis, bon, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans, c'est que le courtier a fait son travail. Dans le fond, nous, on a fait une vidéo là-dessus, on leur a montré cette vidéo-là. Puis maintenant, il est revenu avec une autre vidéo. Fait qu'on va vous montrer la vidéo avec laquelle il est revenu. Ça a l'air qu'on comprend pas, mais c'est correct, on va juste l'expliquer. Ça, je pense qu'il n'a pas aimé ça, Steve. C'est les nouvelles lois de l'OSI. Ça commence à en faire beaucoup de lois. Là, je pense que c'est super facile de parler sans en connaître les lois. Donc, je comprends que pour lui, ça peut paraître too much comme question. À la limite, je pense qu'il a raison. Mais en tant que courtier, on n'a pas le droit de le faire. Ce n'est pas question de loi, c'est question de processus de vente. En tant que client potentiel, je peux pas avoir ce feeling-là de me dire, mais de quoi il me parle? Mets-toi à la place du client potentiel. Là. En fait, je suis obligé par la loi de nanana, la loi. Tu connais même pas mon nom. Est-ce que tu te sentirais bien ou tu vas te sentir refroidi? Et en ayant déjà été dans cette position d'acheteur dans l'immobilier, ça fonctionne pas. J'aurais dit merci, bonsoir. Des courtiers, il y en a 1000 autres, je préfère appeler quelqu'un d'autre. C'est exactement comme ça que tu vas te sentir. La vidéo que vous avez faite en réaction, c'est juste me prouver que vous n'avez pas compris aussi. Donc, tu commences ton appel en te présentant, bien sûr, en demandant le nom du client potentiel comme être humain normal. Tu sais, les questions de base. Puis par la suite, juste dire, by the way, il y a une nouvelle loi. Donc, dans le fond, là, tu dis les phrases que tu dois dire d'une façon à ce que c'est un sujet entre parenthèses, that's it, that's all, et tu switches le focus sur, maintenant revenons aux choses sérieuses. Tu es dans le marché depuis combien de temps? Ton but, après ça, ça va être de convertir en visite. Si tu es courtier immobilier ou en vente, dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. C'est les nouvelles lois de l'OSI. Vas-y, Steve, je te laisse commencer. T'es sûr que tu vas Oui, faire je ça? te laisse commencer. Non, je vais te laisser commencer parce que j'étais un bon gars. Puis après, moi, je vais finir en force. Non, c'est parce qu'il y a juste 2 points que je vais venir sur la vidéo, en fait. C'est que, premièrement, quand tu dis, admettons, je vais en appeler un autre, sérieusement, si tu veux te faire représenter, puis là, je ne vais pas venir dans les détails, MB, mais si tu veux te faire représenter par ton courtier lors d'un achat, il peut pas avoir un contrat avec le vendeur. Fait que de base, là, tu devrais te trouver un courtier qui va travailler pour toi. Et ces conversations-là, mais tu n'auras même pas besoin d'en faire parce que c'est pas toi qui vas appeler les courtiers, ça va être ton courtier qui te représente, premièrement. Deuxièmement, j'ai vu, comme tu as dit aussi, tu as acheté, je pense, un triplex quand tu avais 19 ans et tout. Puis tu as vraiment l'air quand même d'un gars qui connaît son affaire. Sérieusement, au lieu de se faire des vidéos back and forth comme ça, il y a une belle place ici. Je t'inviterais à un podcast, on va pouvoir en discuter. Puis le but, c'est pas vraiment de s'ostiner pendant 1 heure. On a une vision, nous, de notre côté, toi, tu as une vision de ton côté. C'est vraiment juste de discuter ensemble puis de juste partager aux gens des visions qui sont différentes. Fait que gêne-toi pas, écris-nous en commentaire ou écris-nous en inbox, la game du courtage. On va essayer de se trouver une journée, puis ça va nous faire plaisir de te recevoir puis de pouvoir voir et plus comprendre peut-être la manière que tu penses, parce que je pense que Steve n'est pas trop d'accord avec les dernières vidéos. Mon partenaire David est toujours politiquement correct. Puis moi aussi. Mais à la fin, c'est... Tu sais, ben, on va se dire les vraies choses, là. Moi, un code de bullshit, là. Premièrement, un acheteur qui m'appelle sur ma propriété, là, je te dirais qu'à 95 % je perds mon temps. OK? Si toi, en tant qu'acheteur, tu me fais croire que tu connais pas un courtier dans ton entourage ou un ami qui est un courtier, ben je sais que je vais perdre mon temps. Honnêtement, 95 % des gens qui appellent pour avoir de l'information, soit qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, soit qu'ils ne vont jamais acheter, tu vas perdre ton temps avec.
Puis toi, dans le fond, c'est là que tu veux convertir des leads. Nous, on n'en fait pas de leads, honnêtement. Moi, j'en fais pas. Je fais pas de cold call, je fais rien de ça. Puis je me cherche pas une nouvelle clientèle. Ma clientèle que j'ai desservie puis que je sers me réfère assez de clients pour faire mon gagne-pain. OK? Fait que à la fin, toi, c'est un système de coaching qui fait pour dire, OK, ben là, il m'a turné off, cette affaire-là. Le gars t'a turné off parce que déjà là, comment il parlait, comment il s'est présenté, ça avait l'air un fin finot au téléphone, tu sais. Fait que moi, en partant, c'est comme je t'aurais dit, je sais, déjà là, juste avec son ton de voix, comment il a approché la conversion, c'est pour savoir la maison. Tu sais, tu m'appelles, t'as même pas vu la maison, hey, est-ce que je peux baisser le prix? Non, t'as même pas vu la maison, puis tu veux commencer déjà à négocier le prix. On vend pas des chars, on vend une propriété. Viens voir le produit, viens voir si ça t'intéresse, puis là, si tu montres que tu as du sérieux, oui, OK. Mais encore là, on va être obligé de t'expliquer la loi, tu dois être représenté. Le moindrement, puis je le dis tout le temps, si tu vas acheter une propriété, tu n'appelles jamais le courtier qui inscrit une propriété. De ton propre courtier qui va faire l'évaluation de la propriété pour toi. Moi, je n'ai pas le droit de le faire. Je ne peux pas te représenter. Je représente le vendeur. Fait que j'ai aucun intérêt. Je trouve ça illogique que des acheteurs appellent un courtier directement. Ça fait aucun sens. Ça fait 1000 fois qu'on le répète. Soyez représenté par un courtier, choisissez-le, venez visiter la propriété avec, puis aie une relation avec ton courtier. That's it. Je suis d'accord. Puis tu sais, c'est un peu ça que je disais au début. Tu sais, vraiment, je sais que tu as acheté, je sais pas, t'as quel âge, à 19 ans, je sais pas. Pourquoi il n'a pas rappelé son courtier s'il voulait faire ça? Tu sais, à la fin, quoi? Là, on est Ouais, c'est ça, c'était pour le clip. Mais tu sais, à la fin, oui, c'était juste montrer, tu sais, mais c'est pas la réalité. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour faire des clics et des vues, mais c'est pas la réalité. Tu sais, je veux dire, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait là comme clip, c'était pas vraiment la réalité que ça représente au niveau des courtiers. Puis oui, il y a des conséquences si tu ne suis pas les règles de l'OASIC. À la fin, c'est this what it is. C'est sûr, mais tu sais, comme je te dis, écoute, si tu vois la vidéo, écris-nous, on pourrait s'organiser une journée puis tout de petits podcasts pour le tournage. Enthousiaste, là. Mais non, ben vrai, moi, je suis intéressé parce que d'un sens, no joke, tu t'exprimes super bien, tu as l'air à savoir un peu ce que tu parles dans ton domaine. C'est sûr que c'est pas le même domaine que nous, mais je suis sûr que tu vas amener des bonnes idées. Oui, exactement. Gêne-toi pas vraiment, puis écris-nous. C'est correct, oui. Ouais, exact. À la fin, il n'y a rien de rien, mais là, on fait du back and forth, puis c'est le fun, puis actuellement, on va le rencontrer, puis il n'y a pas de rancune, là, en réalité. Jamais. C'est pour faire des vues. Puis c'est ça, puis cette semaine, on a reçu une photo d'un de nos courtiers qui nous avait montré une demande assez spéciale. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Dans le fond, c'est notre courtier. On va pas le mentionner parce que dans le fond, ça peut créer des conflits, puis le monde pourrait retracer c'est qui la transaction, là, mais c'est un de nos courtiers au bureau, puis il y a toujours des cas spéciaux, ce gars-là. C'est drôle parce qu'on apprend beaucoup, parce que c'est comme... Mais là, c'est sa cliente qui l'avait envoyé un texte, puis la vente est faite. OK? Ils ont vendu la propriété, puis elle a fait une demande qu'elle voulait déterrer les ossements de son chat à côté de la piscine pour la ramener avec elle. Qu'elle a enterré là 3 heures. Ouais. Puis là, je vous dis, je vais vous montrer juste la photo pour que vous voyez, pour pas qu'on invente vraiment rien. Vous avez ici la preuve du texto. Puis, quand il me dit ça, moi, vraiment, j'ai fait comme, oh, OK, c'est assez spécial comme demande. Mais... J'ai jamais vu ça. Mais, Steve, on s'est renseigné, puis c'est pas toujours légal d'enterrer les ossements de ces animaux dans la cour. Hein? Puis j'ai vraiment été surpris. Je sais pas si tu vas en parler un peu, mais on a regardé les règlements et tout. Puis... Chaque ville a ses propres règlements. Ouais. OK? Fait que dans le fond, il y a des villes qui vont accepter de passer des petits os, ces affaires-là, tu pourrais enterrer. Puis il y a des villes, c'est carrément non. Surtout des gros animaux, on va dire, mettons, tu peux pas, c'est une fosse septique, tu peux pas l'enterrer proche aussi. Ben moi, j'ai vraiment été quand même surpris que, techniquement, il y a des règlements là-dessus, puis tu peux pas faire ce que tu veux avec ton animal. Je pense que, dans le fond, ils meurent dans la nature puis ils se désagrègent. Fait que, tu sais, le monde va décider de l'enterrer sur leur terrain, mais je trouve ça bizarre. Moi, j'ai pas d'animaux, puis toi, je sais que toi, t'as oui, petit je sais, comment il s'appelle ton chien? Tom-Tom. Tom-Tom, OK. Mais pour de vrai, c'est sûr que j'aurais pas fait cette demande-là, mettons. Là. Mais probablement, je l'aurais pas enterré de base, mettons. Même si je suis en condo, mais même si j'avais qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu vas l'incinérer? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça. Ouais, je vais aller voir, je verrai les vétérinaires, puis en temps et lieu. Là, ouais. C'est ça. Moi, ils donnent, genre, ils coupent les poils, puis ils le mettent dans un petit truc avec le paw print. OK. Puis tu le mets dans un cadre avec une photo. Puis après, ton animal, il se fait incinérer. Ouais. OK, mais tu ne récupères pas les cendres ou tu pourrais les récupérer? Tu peux si tu veux. Là. OK. OK. Sinon, C'est-tu quand même dispendieux? Ouais. Aucune idée. Pour le mettre, comment dire, to put him down. Ouais. Yeah, il n'y a pas de mal, non. Je pense que c'est comme $500.
Ah oui, je pensais que c'était 100$. Quelque chose de même. OK? Ça Je me existe. rappelle plus exactement, mais c'était cher quand même. Puis pour avoir les sons et tout aussi, c'est dans les centaines, je pense. OK, fait que 1000$, c'est garanti, là, tu vas un peu plus. Faudrait que je confie. Je me rappelle plus, mais c'était cher. Je me rappelle que c'était cher. Tabarnak. Pas dans le bon Je vais business. checker le chat, mais ouais. Mais puis, en passant, Brianna, j'espère que tu vas avoir des bonnes notes. Parce que je sais que on parle d'animaux de compagnie. J'espère que tu vas avoir des bonnes notes à l'école pour que ton père t'achète ce que tu veux tant depuis plusieurs années, que ton père te dit non sans aucun scrupule. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai un bête avec ma fille, ça passe toutes ses cours, j'ai décidé que j'allais. Fait que j'ai dit, si elle en coule un, c'est fort bas, même si c'est pas un cours primordial, il n'y a pas d'animaux qui rentrent à la maison. J'ai payé un de ses profs. Fais-la couler pour cette matière-là, ça compte pas, c'est correct. Mais c'est vrai que ça faisait un petit bout que t'en parlais. Puis tu sais, pour de vrai, je sais que si t'en as pas, mais c'est vrai que ça l'amène de la vie quand même. Là, tu sais, je veux dire, c'est le fun d'en avoir un. Ça de dépend là de ton à le style de déterrer, vie. je sais pas. Ah, Tu sais, c'est ça. c'est ça l'affaire. Tu sais, les enfants, ils disent tout le temps qu'ils vont s'en occuper. Puis on sait clairement qu'ils s'en occuperont. Ils vont, le premier mois qui est là, deuxième mois, troisième mois, il est où? Ça va être Ouais, qui, ça va. qui s'en occupe après le troisième mois? c'est ça. Ça va être moi. Je sais que ça va être moi. Et puis, je te le dis, il va venir au bureau, c'est ça le pire. Je te le garantis. Je te le garantis. Oh, on n'est pas une animalerie, là. Ben, nous, on accepte les animaux chez Oui, Remax Safety. oui. Fait que si vous C'est voulez vrai. vendre votre maison puis vous devez amener votre chien ou votre chat, il n'y a pas de problème. Ouais. On accepte ça. Y a pas de Ouais, c'est problème vrai. dans Bon, le il y en dos. a quand même, tu sais. Pour le vrai, quand il y a des gros chiens, parce que des fois, on en a des courtiers qui ont des gros chiens, on demande aux gens quand même pour être respectueux au bureau si ça leur dérange, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde quand même qui est confortable avec les gros Ah animaux. ouais, parce que Ou, Vito, tu sais, il avait amené son Danois. C'était c'est un autre, ouais, c'est un Ouais, autre, mais c'était vraiment. gros, puis, Il est super gentil. ouais, mais c'est c'est super. des fois, les gens sont juste pas confortables non plus, Ouais. tu sais. Mais oui, on est super. L'autre, c'est quoi l'autre, le sien à Steph? Ben, c'est la même marque que le Vito, justement. Non, là. c'est pas un Danois, c'est un. Non, mais c'est pas Dano, les deux, je pense. C'est un canot, quelque chose, là. Ah, Cano Curso? Ouais, non. de quoi de même, là. Non, Vito, c'est vraiment un Danois, puis Cano Curso, c'est Mais Stéphane. deux chiens quand même assez gros. Ils sont C'est super imposant, gentils. là. Super gentil. Ils sont plus gentils que mon petit chien à moi, là. Pour Il est revenir sur le prix, là, c'est entre 350 et 700 $ plus taxes pour le mettre, put him down. Put him down. Et le faire C'est ça. cremated. Fait que, 700 c'est- plus taxes, c'est ça. On est à Un autre 700, puis t'en avais près. non, non, Ah, c'est mais- pour, Ah, t'as un package inclus? ouais. Ah, ok, c'est pas super. Là, c'est une autre dépense. Faudrait... Puis honnêtement, les chiens, tu sais, je l'ai gardé un pour 10 jours pour avoir une expérience. Pauvre chien. Non, c'est. Ouais, ben, pas chien, moi, je suis quand même assez sévère. Ils n'ont pas le droit d'aller sur le sofa, ils n'ont pas le droit, tu sais, ils n'ont pas le droit de d'aller jump- sur le sofa? Non, Tu sais que mon chien, là, vrai, il capoterait, là. Il dort sur le sofa, il dort dans notre lit. non, il a quand Je sais, non, mais je Puis ma comprends. fille, tu sais, elle avait le doigt, mais il dormait en terre, il allait dormir avec elle. Mais tu sais, moi, je me lève tôt le matin, puis là, je me levais, puis là, il nous avait dit, faut que tu prennes de la viande, puis en tout cas, faut que tu se mélanges avec sa bouffe, là. Fait que le premier matin, je l'ai fait, là, tu sais, je me sentais mal parce que je me suis levé, puis il est tout de suite venu. Donc, je l'ai fait, tout ça. Mais là, le deuxième matin, je dis, oh, OK, il est 6 heures, là, va te recoucher, là. Je dis, ah ouais, va te recoucher, là, je te nourris pas, là. Quand ma fille va se lever, c'est elle qui doit s'occuper de toi, c'est pas moi, là, fait que let's go. Puis, Mais il te lâchait dessus ou t'as pas lâché sur moi? le matin, je te dis, le premier matin, je l'ai fait. Le deuxième matin, je l'ai retourné. Le troisième matin, je l'ai retourné encore. Puis après, il était correct pour les 7 prochains jours. Mais ma fille s'en occupait. Mais tu sais, comme je te dis, c'était juste 10 jours. Fait que là, puis même encore là, moi, j'ai lancé la balle tout le temps. Parce qu'il ne s'amusait pas avec. Fait que tu sais, ça, je te dis, c'est... On dirait, je pense que c'est une phase. Tu sais, moi, j'en ai jamais eu chez nous. Mes frères en ont. Ils ont toujours des animaux. Ma soeur en a. Mes parents n'ont jamais eu. Mon père, il pas ça. Mais, tu sais, je m'en vais en vacances. Là, j'étais obligé de trouver quelqu'un qui va garder l'animal. Tu sais, c'est quand même un paquet de troubles, là. Tu sais, c'est avoir un autre enfant. J'en ai 2, là. Puis, Puis là, ils sont adolescents, fait que, tu sais, ça commence à décoller. ouais. C'est vrai. Un, il devient adulte cette année, puis... Fait que lui, tu sais, je m'en occupe pas, il a son auto, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Mais là, j'ai ma fille qui est quand même 14, fait que on a encore facilement une autre, 4 ans, là, avant qu'elle soit majeure. Fait que on est quand même libre, tu sais, on veut sortir, ben Gino va rester avec sa sœur, puis tu sais, il y a plein d'affaires. Ouais. Tu sais, fait que c'est plus facile. Ou va chercher ta sœur chez son ami. Nous, on est parti une soirée casino la semaine passée avec des amis. On commence, là. On n'a jamais fait ça avant, là. Ben, c'est sûr, à cause de l'âge, c'est normal. ça- Exactement. C'est sûr, là, tu sais. Mais pendant que tu parlais, il y a un point qui m'a sorti en tête, puis là encore, Steve va encore dire qu'il l'avait dit, puis tout, tu sais, par rapport à une recherche que... il y a un de nos courtiers qui a un ami qui travaille beaucoup sur la Rive-Sud, qui est dans un autre bureau, puis il était voir un client pour une évaluation. Je sais pas si tu te rappelles, là, cette semaine,
On était sur GLR au début, puis il n'y avait aucune transaction, puis il n'y avait pas le nom du propriétaire. Ah, l'acte de vente n'était pas dessus. Exactement, il n'y avait aucun acte de vente, il n'y avait rien. Moi, c'est la première fois que je voyais vraiment GLR disant il n'y a aucun vendeur. Fait que là, on a été voir sur le registre foncier. Même sur le registre foncier, la même chose. Puis là, au final, après ça, on avait été regarder les taxes municipales scolaires. Leur nom était là. Mais on s'était demandé à l'interne, est-ce que d'avoir le nom sur les taxes, c'est assez pour nous pour prendre un contrat de vente de maison? Moi, je dis non. C'est non. Puis, dans le fond, je demanderais au client d'avoir l'acte de vente. S'il ne l'a pas, à partir de là, je dirais communique avec ton courtier. C'est sûr qu'il a oublié de faire l'enregistrement. C'est pour ça qu'il ne l'a pas. Puis, de rectifier cette situation-là avant de la mettre à vente. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que Steve, quand il dit que le simple fait d'avoir le nom dans une taxe municipale, c'est pas assez. Ou taxe scolaire. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On est rendu sur le registre foncier. Là, je sais pas si tu te rappelles, là, dans le registre foncier, on peut aller voir les anciens lots. Ouais. On a mis l'ancien lot. Il n'y avait rien qui sortait non plus. La feuille était complètement blanche. Il n'y avait aucune transaction. Puis c'est quoi qu'on a fait déjà aussi après, là, on avait été voir le terrain voisin pour voir son numéro de cadastre qui était différent. Puis là, on a comme remis le numéro de cadastre pour retrouver un acte de vente écrit en main. Ouais, parce que c'était dans le fond- vraiment compliqué, sérieusement. Là. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que. Puis c'est tout le monde qui aura montré ça, tu sais, il ne voudra pas le dire, là. C'est grâce à moi, parce que, tu sais, moi, je fais beaucoup de recherches sur les index aux immeubles. Je sais comment que ça marche. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est en allant sur les autres lots, qu'est-ce qui arrive, c'est que, logiquement, je me suis dit, ça, c'était un gros terrain avant, puis il a été subdivisé, puis il a été vendu en morceaux. Fait que des fois, ça te permet que, OK, peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il l'a enregistré dans le mauvais. Tu sais? Fait qu'en faisant ça, en voyant les voisins, là, tu vois la subdivision, puis là, tu vas voir peut-être des écritures. Parce que des fois, tu vas voir que, ce terrain-là, tu as trouvé l'ancien gros terrain, puis là, tu vas voir toutes les subdivisions dessus. Mais là, encore là, les recherches, ils n'ont rien démontré. Là. Non, mais on a fini par le trouver pareil avec Tu l'as trouvé? OK, c'est avec le voisin, vous l'avez trouvé. OK. On l'a trouvé, c'était vraiment écrit à main, manuscrit, C'est ça, fait que ça fait dans le fond, le lot était subdivisé, fait que sur le plan d'origine, ce lot-là qui était là, qui est devenu un deuxième lot, mais tu vois la transaction. Tu l'avais, la transaction, fait que tu pouvais te dire, là, avec ces documents-là, C'était j'étais confortable de lister une Et pourtant, propriété. c'était même pas vu, c'était en 1983, ouais. 87, je pense. Exact. Fait que tu sais, puis j'étais même vraiment surpris que c'était pas enregistré sur C'est quand même. le lot. Ouais, Ça, c'est vraiment, bizarre. tu sais. Puis aussi, au final, il fallait le trouver quand même, parce que ça veut pas dire que tu vas aller chez le client, puis le client va encore l'avoir. Tu sais, ça fait quand même. L'idéal, plus tu devrais que- l'avoir. Parce que, tu Tout sais, à le un moment monde donné, les devrait systèmes regarder. plantes, là, comment tu vas faire que tu vas être capable de prouver que cette maison-là t'appartient? Il faut que tu ailles ton acte de vente. Tout le monde devrait garder, mais tu sais, souvent quand on fait les transactions, le vendeur va arriver avec l'acte de vente de l'ancien, l'acte de vente. C'est bon de garder l'historique de ça, mais à la fin, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ça fait quand même 40 ans. là, C'est quand toujours même. le dernier qui compte, mais c'est sûr que si tu as le pedigree de tous les actes de vente, c'est l'idéal. Ben oui. Puis en temps normal, ça suit la propriété. Quand tu vends ta propriété, tu donnes ton acte de vente, puis ça continue. Tu sais, exact. fait qu'en temps normal, la pile grossit, puis ça finit. Au fil du temps, mettons. tu sais. Exactement. Mais vraiment, ça a été vraiment une double recherche. Puis là, je veux pas mettre Steve encore, mais je sais qu'il parle beaucoup de l'école. Puis clairement, que seulement en se fiant avec ce que l'école nous avait dit, on l'aurait jamais trouvé. Ben, premièrement, J'aurais jamais été capable de trouver ça, mettons. Là. Tu te souviens-tu, à l'école, si tu as fait des recherches sur les index aux immeubles? Non! C'est pour ça que je t'ai dit que le cours... Là, tu sais que tu me startes un matin, tabarnak. C'est pour ça que je te dis que le cours est mal conçu. OK? Le cours de courtier immobilier, il sort de là. Nous, on est obligé de les entraîner à l'interne parce que l'école ne fait pas son On est là ouvrage. pour ça aussi, Steve. Non, Tu sais, au on n'est final- pas là. On n'est pas là pour ça. On est là. En temps normal, c'est de te payer un cours 6 000 en temps normal, tu devrais avoir les outils puis les compétences pour pratiquer ton travail. Si tu rentres dans une agence puis tu es obligé d'être là 2 ans puis on est obligé de te former, mais non, ça fait aucun sens. Ça veut dire que l'école ne fait pas son travail. Comme toutes les écoles ne font pas leur collège de travail. Parce qu'encore là, je suis obligé de prendre des tuteurs pour ma fille, tabarnak, à la maison, parce que l'école ne fait pas son ouvrage. Je suis pas d'accord là-dessus. Dans un point, je vais te dire, Steve, c'est que techniquement, non, attends. Techniquement, là, tous nos courtiers, pendant les 3 premières années, ils nous envoient toujours leurs promesses d'achat, C'est nous qui décidons ça. Non, mais techniquement, l'OCQ aussi dit qu'un nouveau courtier devrait avoir l'encadrement quand même. Parce que c'est ça que tu as eu, toi, quand tu étais courtier? Non. C'est pas ça que j'ai eu, mais c'est ce que nous, on donne. Mais tu as réussi. Oui, Steve. Parce que pourquoi? Parce que tu étais capable de te débrouiller, Parce qu'on s'est parce que tu avais une tête sur les épaules, tu étais entrepreneur, puis que tu voulais aller de l'avant. Oui, mais à la fin de la journée, Steve, tu le sais, des fois, maintenant, nos courtiers à l'interne, on est là pour les encadrer d'un sens. Oui, l'école, c'est 1. Après ça, le terrain, c'est 2. Puis Mais on est pourquoi là, tu nous... payes cet argent-là? Je comprends. 6 000 puis tu sors de l'école, puis tu comprends rien. Je peux pas... Moi, là, j'ai trouvé ça tellement stupide, là, l'école, là. Ils montraient des... Au lieu de me montrer une promesse d'achat complète, là, OK, 1.1, ça, c'est le descriptif.
Ah, 10,2. Ah, 7,6. Tabarnak, esti, quand moi je fais une promesse d'achat, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Mais quand tu es à l'école, esti, tu as le monde par morceaux à gauche puis à droite. Puis vers la fin, tu vas faire une promesse d'achat complète. Si le prof s'est réveillé. Arrête, esti. Mais, OK, OK, c'est parfait. Ah non, l'école, là, je te dirais que les cours qu'ils donnent, là, honnêtement, ils doivent être refaits au complet, OK? Puis perdre du monde compétent, du monde qui vend des maisons, pas du monde qui n'en vend pas. Si tu n'es pas un courtier productif, là, tu devrais même pas enseigner. OK. Tu n'en connais pas l'ouvrage. OK. Je vais te demander une question, puis même Adriano aussi, je vais te demander une question. Nommez-moi un cours que vous pensez qu'en sortant de l'école, vous connaissez tout, puis vous êtes encadré pour tout faire tout seul la première journée que tu sors de l'école. Nomme-moi un cours, Steve. Mais c'est ça le problème que je te dis, c'est Mais que c'est le même- l'école, non, mais c'est- l'école n'enseigne pas la réalité. Enseigne des conneries, 90% de conneries, 10% que tu vas appliquer. C'est ça. OK. C'est ça l'école. Adriano, tu comprends? Est-ce que toi, tu peux me nommer un cours que tu vas dire que tu sors de là, puis tu es complètement compétent, à 100%, tu peux aller sur le marché, puis tu es bon. Fait que c'est pas vrai que tous les cours sont pas bons, Steve. À la fin, l'école te montre vraiment le savoir légal. Qu'est-ce que tu as besoin? Après ça, sur le terrain, l'appliquer, Tu vas au c'est deux choses. collège, tu as fait des mathématiques tout ton secondaire, tu arrives au collège, ben là, tu vas étudier en, je sais pas, moi, devenir en marketing, mais là, il faut que tu fasses un cours d'éducation physique, il faut que tu fasses un cours de français. Oh! C'est quoi ces conneries-là? Je m'en vais en marketing, je vais aller faire avec un cours d'éducation physique, gang d'imbéciles. Pour les garder en forme. Mais garder en forme, c'est des imbéciles. C'est des cours qui ça n'a aucun sens. Le Québec ici, là, c'est une gang d'imbéciles. Les directeurs en haut, ils se créent des jobs. Ah, c'est important. Puis là, ils sortent moi, mon premier cours de philo, là, le gars, il arrive. Je te dis, je l'ai fait au collège Rosemont. Ça fait quoi? 40 ans? Ça fait à peu près 30 ans. Puis là, je suis dans le cours, puis je dis, un petit cours de philo, j'étudie en administration. Puis là, le professeur, il rentre, puis il dit, la lumière est ouverte, vous voyez de la couleur? Ouais. Il ferme la lumière, il dit, vous voyez noir? Est-ce que noir, c'est une couleur? Toi, tu t'es Là, levé. il roule la lumière. Tu t'es levé, t'es parti. Je l'ai regardé, j'ai dit, honnêtement, je m'en calisse. Honnêtement, je m'en calisse. C'est quoi? Que le roux ferme la lumière. Mais là, tu prends un cours de philo. Mais Arrête, philo, c'est sûr que philo, c'est spécial. C'est pour ouvrir les horizons pour que tu comprennes. Non, c'est des... Ça, oui, parce que check, Steve, if you're like coming out of school, puis tu sais, t'es un enfant, tu finis le secondaire, comme ton cerveau puis ton corps doit quand même être développé. Puis si tu fais juste aller dans où est-ce que tu veux, genre une direction, mettons, tu veux faire du marketing, tu fais juste faire du marketing, mais ton cerveau, genre, il n'est pas développé pour comme le reste. Autre chose. OK, ça veut dire que si je pars pas mon philo, ça veut dire que je suis incompétent en administration. C'est pour ça qu'il dit. Mais c'est le problème, c'est ça l'école. Moi, je te dis, c'est Mais- que si, mettons, quelqu'un qui sort du secondaire va juste faire, par exemple, tu sais, genre, quelqu'un qui sort, il va faire what's it called? A trade, right? Yeah. OK. Il va juste apprendre, mettons, genre, être électricien. Mais quand tu parles à quelqu'un qui a juste fait de la construction, tu sais, des fois, tu vois qu'il est comme, tu sais, il y a pas, genre, il y a des parties de son cerveau qui sont pas développées puis il n'y a pas de connaissances dans d'autres choses à part ce qu'il fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais Il n'y a pas d'intérêt. Fait que lui, il dit, moi, là, je vais être menuisier charpentier. à être quelqu'un, un humain genre développé avec tu sais, genre, des connaissances dans un peu Général, de tout, un peu. tu sais, Mais c'est pas... Il y mais a plus de chances de. Adriano, c'est- chaque humain est complètement différent. Non, OK? c'est- Je veux dire, tu vas enseigner une classe, puis tu peux donner cette matière-là, tu peux l'expliquer de 30 façons différentes parce que tu as 50 personnes dans ta classe, puis Ouais. si tu veux que Ça, tout le je monde pense qu'il y a des comprenne... gens qui sont juste incompétents. Ça, je te donne. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop. Oui. Il y en a trop. Les Mais moi, je syndicats pense- gèrent. Ouais. Les syndicats ont créé des incompétents. C'est ça le problème. Moi, je crois encore que, tu sais, comme tu dis, mettons, l'éducation physique au collège, genre, c'est inutile. Genre, moi, je suis pas d'accord parce que, mettons, un gars qui sort du secondaire, genre, il va pas savoir comment prendre soin de son corps. Puis, Là, le ouais. cégep, ça Adriano, peut tu sais c'est quoi le problème? C'est le problème, là, c'est qu'ils mettent tous ces cours stupides-là. Puis ça prend 3 ans quand tu pourrais mettre ça en 1 an. Ouais, Fait que tu sais quoi? Je vais aller jouer au soccer avec mes amis, je vais aller jouer au tennis, puis je vais aller faire du sport ailleurs. Mais là, je dois aller perdre 3 ans, réchauffer un banc d'école, OK? Ça fait aucun sens. Aucun sens. Puis on paye des professeurs au collégial qui ne savent même pas enseigner, 100 000 par année, esti. Hey, puis après, mais là, je peux pas, ça va être, là, je sais pas, là, des fois, ils engagent, j'ai pas des jeunes qui prennent leur relève, là, ou c'est à l'université, ils font la même crise d'affaires, parce que ces professeurs-là à l'université, ils sont tellement intelligents, sacrément, que ça fait longtemps qu'ils sont à l'école, ils comprennent ni du cul ni de la tête. Mais s'il vous plaît, l'école, c'est des conneries, esti. J'ai pas vu un professeur qui est devenu millionnaire, Chris. Il doit en avoir, c'est sûr. Ah, il doit en avoir, mais ils sont cachés en Chris, là.
C'est sûr que c'est pas avec l'école qu'ils ont été millionnaires ici. Mais là, à un moment donné, si bon, on change de sujet. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que nous, quand même, on est là, on encadre nos courtiers, puis je pense pas que l'école doit te rendre parfaitement parfait sur le terrain. On est là pour ça, puis c'est pour ça que c'est... La base. La base, ils connaissent même pas la base. Mais nous, on est là pour la donner, la base. Qu'est-ce Bon, que tu veux? je cherchais un professeur, je me propose. Je me propose, esti. Non, mais, je veux dire, câlisse. On va augmenter nos frais. On va aider les classes ici. 2500 genre IS, esti. Ah, câlisse. Oh, mais pour vrai, je m'attendais pas à ça, pour vrai, comme sujet. Mais admettons, Steve, y a-tu... tu sais, je sais que ça, on va parler quand on va changer... Change de sujet. On va changer de sujet, oui, Steve, tu sais. T'as rencontré cette semaine une succession? Tu sais, quand on dit souvent, mettons, là, que quand t'es courtier, quand même, il faut être assez versatile, puis sans nécessairement parler de ça nécessairement, mais tu t'en fais quand même souvent, mettons, là, Ouais. tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu trouves le plus dur? Parce que veux pas, quand il y a 3-4 personnes, ils ont souvent 3-4 personnes qui pensent de manière différente. Comment toi, t'arrives dans une situation comme ça pour gérer la situation, on va dire? Parce que tu sais que tu vas avoir des gens qui vont s'opposer ou qui seront pas d'accord. Fait que toi, est-ce que tu as une manière de préparer plus différente quand tu rencontres une succession ou, on va dire, moi qui vendrais mon condo, admettons, là? C'est sûr que dans le fond, tu déliges avec 3 personnalités complètement différentes, puis ils ont chacun des états financiers personnels différents. Fait que c'est sûr que si la personne est moins fortunée ou plus fortunée, ben c'est le but d'aller toujours aller chercher le maximum pour leur poche. Puis des fois, ils sont déconnectés de la réalité parce qu'ils pensent que ça vaut tant, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est ou un entourage d'eux autres qui dit que ça vaut toujours plus, mais dans le fond, ils voient juste les vendus, ils voient pas les vendus, ils voient juste les prix affichés, mais que ça fait 1 an que c'est sur le marché puis c'est pas encore vendu. Non, mais il va finir, tu sais, ça se vend à ce prix-là. T'sais. Non, ça se vend pas à ce prix-là, il est affiché à ce prix-là, puis il y a des vendus. Fait que c'est sûr que chaque personne, faut que tu contrôles 3 personnes au lieu d'en contrôler juste une. Fait que c'est sûr que c'est plus demandant parce que, dans le fond, mais tu sais, quand tu connais bien ton métier, c'est moi, rendu quand même 10 ans, puis j'ai toujours été en relation d'affaires parce que, tu sais, j'étais dans les assurances avant, puis je gérais beaucoup de sinistres, fait que c'est toujours des catastrophes. Fait que, tu sais, le côté émotionnel, je suis capable de le gérer super bien, puis tu sais, j'écoute. Fait que, tu sais, avant de parler, je vais écouter tous les clients, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à faire, mais à partir de là, moi, j'ai un devoir de conseil. Fait que moi, je te conseille. Je sais pas pourquoi que ça flotte, je sais pas si c'est parce que le monde me fait confiance, mais à la fin, j'arrive avec des preuves, j'arrive avec des chiffres, j'ai une analyse en arrière. Tu sais, je peux pas dire, ben gars, lui, c'est vendu tant. Non, il y a une analyse devant moi quand je propose un prix. Puis je me fais pas dire, hey, non, t'es déconnecté de la réalité. Non, c'est ça que je veux. En temps normal, ils vont m'écouter, puis ils vont afficher. J'étais arrivé en carrière que 4-5 personnes qui n'ont pas écouté, ils ont fait qu'est-ce qu'ils voulaient, puis j'ai dit, you know what? C'est comme ça que tu veux le faire, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Puis je signais encore des contrats de 3 mois. Hein. Puis je leur disais, après 3 mois, si tu penses que j'ai pas fait ma job, là, ben c'est bon, on tire la plaque, puis c'est correct. J'ai confiance en moi pour essayer de dire, je n'ai pas besoin d'un contrat de 6 mois ou un contrat d'un an, mais encore là, ça varie sur d'autres choses. OK? Ça varie, ça prend un an avant d'une propriété, ça fait Ça dépend de plein de critères aussi. Plein de critères. Ouais. Mais je vais y aller avec la moyenne des vendus, puis je vais dire, regarde, ça, va être le contrat minimum, c'est ça que ça prend pour vendre. Si le prix est trop cher, je vais dire, regarde, c'est bon, tu veux l'essayer? Parce que moi, c'est des référencements, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu veux l'essayer, il n'y a pas de problème. Mais je vais me dire, regarde, dans 14 jours, là, moi, je vais te montrer que j'ai fait mon marketing, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais s'il n'y a pas un client qui vient, c'est le prix, le problème. C'est souvent une question de prix. C'est ça. 80 c'est le prix, 20 c'est le marketing. Moi, j'ai toujours dit... Même encore là, je pense que... Ben, rajoute ça à plus 90-10, mais en tout ouais, cas... mais être bête fair 80-20. Puis je te dirais que c'est arrivé une fois qu'un client... il dit non, il a laissé terminer mon contrat, 3 mois, tout ça, puis j'ai eu 14 visites, 0 off. Puis là, il a dit qu'il fasse un off, après je vais négocier. Non. Le monde, il dit, t'es trop off pour négocier. Il dit, t'es trop loin. Puis c'est pour ça que j'ai dit, il fallait que tu le mettes à ce prix-là. Puis à fin de compte, après, j'avais dit, you know what, on va seulement c'était durant septembre, octobre, novembre. Octobre, je l'avais mis. Septembre, octobre. Ouais, octobre, novembre, décembre. Mon contrat finissait le 15 décembre. J'ai dit, on va le mettre seulement au 1er février. On ne le mettra pas avant. J'ai dit, ça donne rien. Le monde de janvier, ils payent leur carte de crédit. Ils ont d'autres choses à faire. Il y en a le 23 décembre. Là, c'est rare. Il y en a qui le font, mais c'est quand tu cherches un deal, c'est ça que tu fais. T'sais. Fait que, tu sais, qu'un courtier te dise qu'entre octobre
janvier, c'est le meilleur temps pour vendre. C'est complètement faux. Là. Moi, dans mes offres, c'est le pire mois vendre. Moi, je vendrais, à moins que tu es désespéré. Mais pas désespéré, à moins que tu n'aies pas le choix. C'est ça, tu n'as pas le choix. Mais relocalisé, si tu as un bon courtier, en temps normal, moi, je vais signer des contrats puis je ne les mets pas avant le 1er février. Moi aussi, je suis d'accord. Honnêtement, là, moi, d'avoir une obligation vraiment X. C'est ça. Mais pour avoir le tirer le plus d'avantage à mon client, ça va être là que je vais le mettre. Fait que le client, il a dit non, c'est beau, je l'ai dit, on met le 1er février. Il me rappelle le 1er janvier. Non, on liste. OK, ben à mon prix? Non, encore à mon prix. Je dis, mais tu comprends rien. Hein? J'ai dit, OK, je vais encore te prouver que tu n'as pas raison. En fait, il m'a appelé 2 semaines après. Fait que je l'ai mis mi-janvier. Puis je l'ai tiré. Fait que mi-janvier, après 2 semaines, le rappel dit, OK, mets-le à ton prix. On tombait le 1er février. Je l'ai mis 1er février, je l'ai mis à mon prix. J'ai eu 2 offres. Right away. Puis il y a eu le prix que j'ai dit qu'il allait vendre. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tu payais un condo, parce qu'il y avait un condo qu'il avait déjà acheté, ça faisait 1 an et demi qu'il essayait de vendre sa propriété. Parce qu'il a pris un contrat d'un an avec un autre courtier avant, qu'il ne l'a pas vendu. Il avait vendu le gros rêve américain, là, puis il ne l'a jamais vendu. Puis, fait que, tu sais, à la fin, écoutez le courtier. Tu sais, je veux dire, moi, mes clients, ils m'écoutent, j'ai une analyse, il y a une logique en arrière de ce que je dis. Si je ne parle pas pour parler, j'ai fait mon analyse, puis je vais essayer de l'expliquer dans chacun a son propre caractère, puis que ça, tu sais, qu'ils comprennent. Non, clairement, c'est pas tout le monde qui focus sur le même chose par rapport à la valeur de la maison. Exactement. Fait que, tu veux le plus-value. OK, mais si tu mets trop, tu n'auras pas ton plus-value. Ouais. Tu me listes au bon prix, tu vas vendre la propriété, puis peut-être que si bien listé, tu risques d'avoir peut-être 1 ou 2 offres. Qui est plus avantageux. Qui est toujours plus avantageux, tu sais. Puis vraiment, ce que je trouve que, tu sais, qu'on fait beaucoup puis tout, c'est vraiment de se concentrer sur les comparables. Fait que c'est pour ça que quand tu dis, tu vas arriver chez le client, il peut pas dire que tu es way off parce que les comparables que tu veux lui montrer, tu sais, ils font partie du secteur. Tu sais, cette semaine, on a un de nos courtiers qui a un offre d'achat accepté conditionnel dans la vente de la maison de ses clients à lui, acheteurs, tu sais. Puis là, le courtier du vendeur qui a l'offre d'achat conditionnel acceptée, il lui dit « Ah, je trouve que ton prix il est trop élevé, nan. » Fait que là, notre courtier lui dit, puis j'ai réalisé la même chose, j'ai dit « OK, mais envoie-moi le comparable que tu juges par rapport à ma maison, tu sais, on verra. » J'ai un exemple, la maison est comme à Saint-Esprit, là, tu sais. Puis le courtier lui envoie des maisons à Terrebonne, Mascouche. Ouais, j'ai vu ça. Il n'y a aucunement qui reflète aucunement le même C'est sûr marché, que moi, tu m'envoies ça, puis tu sais, en tant que vendeur, il faut être conscient de ça. Ma maison est à Joliette, on va dire, tu m'envoies des listings qui sont à Repentigny ou qui sont à Charlemagne. Il faut comprendre, le secteur est super important, tu sais. Donc, quand on arrive avec des bons comparables qui font du sens, c'est pour ça aussi que les gens, à un moment donné, ils ont beau avoir un prix en tête. Mais quand tu leur montres des faits, là, ils voient la différence. OK, là, je comprends ça. OK, elle ressemble. À un moment donné, la majorité des clients, ils vont comprendre. Est-ce qu'il y en a qui sont plus la tête dure, qui vont dire non, moi, je veux quand même mon prix, oui. Après, on regarde, ça vaut-tu la peine pour nous ou non de prendre le contrat quand même? Mais la majorité des gens, tu vas leur montrer des faits qui font du sens. Et ils vont comprendre le point de vue là, du pourquoi que tu leur arrives avec un prix X. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que je sous-estimais ça. Parce que depuis 3-4 ans, tu sais, on aide beaucoup les courtiers. Comment trouver des comparables là, au monde de la misère? Oui. Des bons comparables, je pensais pas... Tu sais, faire l'analyse après, je pouvais comprendre, OK, là, quelles données que tu prends, qu'est-ce que tu prends. Je peux comprendre que ça, c'est peut-être plus complexe. Mais juste de base, de trouver des comparables, ça me faisait capoter. Tu sais, il y a certains critères. Tu cherches une fermette. Ça, c'est la base à l'école qui devrait enseigner. Ça, c'est un cours que vous devez donner. Ouais. Non, mais pour de vrai, c'est vrai que t'es animal. Puis ça, je le dis vraiment franchement, je le vois nous à l'interne. Des fois, je capote. Tu sais, je veux dire, des fois, je regarde des condos, des évaluations. Mais as-tu besoin de ça dans ton métier, en tant que courtier immobilier? De faire une analyse comparable. Garantie. OK. On a besoin? Ben oui. Ah, OK. Bon, je pense pas que c'est un cours vraiment important, comment trouver des comparables. Il y en a des cours qui donnent comme évaluation de marchande. Là. Il y en a un cours. Là. Oui, il y en a un cours. C'est vrai. Oui, je sais. Est-ce que je prends le même type d'évaluation que l'école m'a montré? Non. Ah non, tu prends quel type d'évaluation? Explique-moi ça. Ça va être important. Une que j'ai faite. Vas-y. On en a déjà parlé. Ils le savent. Non, ils ne savent pas. Là, c'est parce que le monde regarde. Dans le fond, l'évaluation qu'ils utilisent, puis la majorité de dans le fond, pas mal tous nos courtiers au bureau. Hein? Oui, c'est Steve qui a créé cette évaluation-là. Mais si t'es franc, Steve... Parce que celui de l'école, là, il est déconnecté de la réalité. Il pense que tu es un évaluateur agréé. Ah ouais. Oui. Mais le cours, il est bon. Il est bon. On va se laisser là-dessus. Faire mon Jean-Luc Mongrain. On va se laisser là-dessus. C'était un retour quand même assez intense, Steve. Bonne semaine tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Ciao.